Puisqu'il y a quelques semaines, un certain ectoplasme bien connu est allé raconter en Algérie que la France était coupable de crimes contre l'humanité. On aura vraiment tout entendu du fait de ce personnage qui apparemment ne sait pas qu'il existe non plus une culture française, mais enfin qui est qui pense que la Guyane est une île. Et qui pense que la Guyane est une île, enfin qui est tout à fait à l'image de ses sponsors d'ailleurs. Mais bon, il ne nous intéresse pas plus que ça aujourd'hui, mais il faut expliquer effectivement aux Français ce qu'il en est de cette question algérienne, au-delà même de la période de la colonisation. Qu'est-ce que l'Algérie? Quelles sont ses origines historiques? Quelles sont les grandes questions qui se posent à son propos? Et vous répondez systématiquement à tout cela dans cet ouvrage, dont les chapitres se présentent d'ailleurs comme des questions sur un certain nombre de points, sur 10 points. Qu'il est utile d'éclairer justement pour connaître l'Algérie, son histoire, sa réalité, et puis approcher au plus près ce qu'a été la relation entre la France et l'Algérie à travers l'épisode colonial. Alors, avant même d'évoquer l'épisode colonial, il y a une grande question que vous posez, c'est celle de la berbérité de l'Algérie. Parce que pour le grand public français, l'Algérie fait partie du monde arabe, algérien, arabe, c'est quasiment synonyme. Vous nous expliquez que les choses, dans la longue durée de l'histoire, sont un peu plus complexes. Oui, je m'intéresse beaucoup à la question des Berbères. J'ai publié d'ailleurs une histoire des Berbères. Et si vous voulez, j'ai démarré mon livre par cela. Parce que, pourquoi ai-je intitulé mon livre « Histoire à l'endroit » ? C'est tout simplement parce que l'histoire de l'Algérie telle qu'elle est enseignée en Algérie et telle qu'elle est présentée en France est une fausse histoire. C'est une histoire construite. C'est une histoire construite autour d'un certain nombre de thèmes. Le premier thème, c'est celui de l'arabité de l'Algérie. Or, cette arabité n'existe pas. Indiscutable. Le deuxième thème, c'est l'identité nationale algérienne. Or, l'Algérie n'existait pas, c'est la France qui l'a créée. Et le troisième grand thème, c'est celui de l'unité du peuple algérien dressé contre le colonisateur français, ce qui est également une erreur, et je le montre bien. En 1961, au moment où sont signés les accords d'Évian, il reste 15 000 combattants en Tunisie, 13 000 combattants indépendantistes au Maroc, et il en reste 5 000 en Algérie. Ça fait donc moins de 30 000. Au même moment, il y a 250 000 Algériens qui servent dans l'armée française. Donc ce qui nous donne quand même une proportion tout à fait intéressante entre la réalité et l'histoire. Alors, je commence mon livre, et tout est construit autour de cela par cette phrase de Mohamed Harbi, l'historien algérien, qui dit « L'histoire est à la fois l'enfer et le paradis des Algériens ». C'est absolument magnifique. C'est une phrase qui résume toute l'ambivalence. Pourquoi ? Que veut dire cette phrase ? Ça mérite d'être commenté. Oui. Cette phrase veut dire que quand les Algériens font de la véritable histoire, ils constatent, 1, que leur pays n'est pas arabe mais berbère, 2, que l'Algérie n'a jamais existé, 3, que c'est la France qui a tout fait en Algérie. Donc ils le nient cela, parce que c'est leur enfer. Donc elle devient paradis. Deuxième forme, enfer et paradis. Pour nier cette histoire, ils se réfugient dans une fausse histoire, qui est leur paradis, et qui est une histoire complètement coupée des réalités algériennes. Donc c'est pour ça que, partant de cette phrase, quand j'ai lu cette phrase, j'ai dit mais c'est extraordinaire. Cet homme a résumé toute l'ambivalence de l'histoire de l'Algérie et des comportements, car on est dans un niveau de psychanalyse, d'études psychologiques. Donc à partir de cela, j'ai posé 10 questions, 10 grandes questions. Voici les 10 grandes questions de controverse à propos de l'histoire algérienne. Je pose 10 questions, je dis voilà ce que dit l'histoire officielle, voilà ce qu'est la réalité. Et je démarre effectivement par la berbérité. Voilà. Parce que la manipulation se fait dès l'indépendance. Dès l'indépendance, le FLN, qui est un mouvement totalement minoritaire, et qui va prendre le pouvoir
au sein de la révolution algérienne. Parce qu'il faut bien voir que ceux qui vont prendre le pouvoir fin 62, début 63, ce ne sont pas les combattants de l'intérieur, ce sont les combattants de l'extérieur, qui étaient en Tunisie et au Maroc, tranquillement, qui n'ont pas affronté les troupes françaises, alors que les combattants de l'intérieur, eux, ont été liquidés par les opérations jumelles, pierres précieuses, etc. Donc ceux qui vont prendre le pouvoir, ce sont les politiques de l'extérieur, qui appartiennent tous au courant arabo-musulman. Or, les combattants de l'intérieur étaient essentiellement des berbères, des kabyles, des chaouis, etc. Notamment les deux wilayas les plus actives, la 2 des Aurès et la 3 de Kabylie. C'était les berbères. Et donc, ce sont les combattants de l'extérieur, j'allais dire les planqués qui étaient en Tunisie et au Maroc, qui vont prendre le pouvoir. Et sachant très bien que leur pays n'existe pas, sachant très bien que leur pays est profondément divisé, vont créer une idéologie arabo-musulmane avec l'affirmation Algérie, pays arabo-musulman. La berbérité n'existe pas, ou alors si elle existe, c'est d'une manière secondaire. Certains, le ministre de la culture algérien va même dire les berbères, création des pères blancs. Voilà, donc, retirant aux Berbères leur identité. La colonisation a divisé pour régner. Tout à fait. La colonisation a créé le fait berbère pour régner. Alors que finalement, le fait berbère est celui qui a combattu la colonisation. Oui. Parce que le seul moment de difficulté, ça a été à l'époque de Mokhrani, qui était une révolte typiquement berbère. La conquête se termine pendant le Second Empire en Kabylie, et ensuite il y a la révolte de Mokhrani en 71. Tout à fait. Qui commence en 70 d'ailleurs. Elle commence en... Et ceci est fondamental. Donc dès le départ, une fausse histoire a été écrite. Une histoire arabo-musulmane. Et dans cette histoire-là, tout ce qui se rattache à la berbérité est vu comme un complot contre l'arabe, un complot contre l'islam. Quelle est la théorie de ces nationalistes arabo-musulmans algériens? C'est de dire que, certes, il y a des berbères, mais ils ont disparu au point de vue culturel, au point de vue politique, puisque à partir du moment où ils se sont convertis à l'islam, ils sont entrés dans l'ère de l'arabité. Donc la berbérité n'existe plus. Et quiconque parle de berbérité nourrit un complot contre l'unité, contre l'État algérien.